Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Une très salée, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Installé sur la commune du Palais, le domaine Bedouet perpétue depuis plus d'un siècle une histoire familiale. Aujourd'hui, Michel, son fils Antonin et Solène conduisent le vignoble en bio et signent notamment une rare cuvée communale Le Palais, expression fidèle de ce terroir méconnu du muscadet. Domaine Bedouet, entre mémoire et vin d'avenir au Palais. Bonjour Fabrice. J'étais attendu visiblement. Ah oui. Bonjour Michel, enchanté de vous rencontrer. C'est une première sur votre domaine. On est sur la commune de Le Palais, c'est bien ça? C'est ça, bienvenue au domaine Bedouet-Vigneron sur la commune de Le Palais. Donc un domaine qui est dans votre famille depuis quelques années, on peut dire quelques domaine décennies. familial, oui, c'est mon grand-père qui a commencé le domaine dans les années 1930, dans les années 30. Là. Puis mon père, puis moi, puis mon fils maintenant. Donc un domaine qui est en transmission là, aujourd'hui un petit peu, on peut le dire? Ah oui, carrément, oui. Moi, ça y est, j'ai 65 ans, je transmets à mon fils et une personne, Solène, qui va me remplacer, en gros, apporter sa pierre à l'édifice. Donc là vous êtes toujours en poste, mais vous commencez à vous détacher, on peut le dire un petit peu du domaine? Oui, c'est ça. En fait, j'essaye de transmettre et de donner la responsabilité. En fait, je pense qu'il y a un moment où il faut, être à disposition, répondre à la demande, gérer les problèmes, rassurer tout le monde, Comme on est moins efficace physiquement, apporter notre expérience, on va dire. Alors est-ce que vous seriez à ma disposition pour me parler un peu de votre domaine, puis de cette future appellation communale Le Palais, qui est peut-être pas celle qui est la plus connue des 10 du muscadet? Il y a une raison d'ailleurs à ça, à vos yeux? L'appellation Le Palais a une particularité, c'est qu'on l'a démarrée en groupe. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est moins connue, puisqu'en fait, on a créé une petite COP au départ. Singulier, ça? Oui, c'est ça. Et donc, en fait, du coup, il n'y avait qu'un vin. Pour 10 vignerons, on était 10 vignerons dans la COP, mais au lieu d'avoir 10 domaines, il y avait un vin, puisqu'on faisait notre assemblage. Ça veut dire que ça donnait dans l'absolu un peu moins de visibilité aussi pour des gens peut-être comme moi qui dégustons des vins, et du coup là ça offrait juste une possibilité de déguster un Le Palais, là où sur d'autres futures communales il y en avait 5, 10. Voilà, c'est ça. Et une chose qu'on n'avait peut-être pas mesurée non plus, c'est qu'en fait, la perception d'une COP pour faire un premium, un vin haut de gamme... ça va pas de pair. Voilà, je sais que j'ai causé avec plusieurs restaurateurs, restaurants gastronomiques qui ne veulent pas de vin de COP, par exemple. Même si c'est une COP quand même, vous êtes 8 domaines, je crois, donc ça reste quand même très confidentiel. C'était un reportage de Fabrice Tessier, journaliste vin, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir nos prochains reportages en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.